Ok, et merci mes élèves. Ok, nous sommes à la deuxième partie de, du système informatique. On avait dit le système informatique est composé des matériels et des logiciels. Donc on a parlé des matériels. Les matériels constituent ce qu'on appelle l'unité centrale et, n'est-ce pas, les organes périphériques. Maintenant, nous allons parler des logiciels. Ok, je donne toujours l'exemple à mes enfants. Si vous achetez une voiture, vous allez constater que quand vous sortez de votre maison en même temps, vous voyez une voiture qui est garée. Vous pouvez toucher ça, palper, oh, la voiture là, elle est jolie, tout ça là. Ok. Au niveau de la voiture, la partie matérielle, c'est tout ce que vous voyez, vous touchez. La carrosserie de votre voiture, tout ça là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va faire fonctionner la voiture? Il faut le carburant. Pour que votre voiture puisse se déplacer maintenant, il faut le carburant. Alors ici, quand vous avez un ordinateur, n'est-ce pas, vous achetez un ordinateur, quand un enfant rentre dans la chambre, il voit l'ordinateur qui est là, parce qu'il peut toucher ça et puis bon, il sait que ah, ça là c'est un ordinateur. Maintenant, pour travailler, il faut quoi pour que l'ordinateur puisse travailler? Alors, il faut maintenant des logiciels ou bien des programmes. Puisque sans ces logiciels-là, l'ordinateur ne veut pas travailler. Vous ne pouvez pas travailler avec les matériels uniquement. Vous avez un ordinateur dans la chambre, mais qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas des programmes dedans. Il n'y a pas de logiciel sur ça. Ça ne peut pas travailler. C'est pourquoi on parle du système informatique. Les deux là constituent ce qu'on appelle système informatique, la partie matérielle et la partie logicielle. Donc, vous avez une voiture sans carburant, la voiture ne se déplace pas, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. C'est comme vous avez une télé, mais il faut des programmes et pour voir, n'est-ce pas, pour pouvoir suivre la télé. Alors, on dit maintenant la différence qui existe entre les matériels et les logiciels, c'est que les matériels sont des éléments de l'ordinateur qu'on peut voir et toucher, alors que les logiciels, on les voit seulement à l'écran, mais on ne peut pas les toucher. C'est pourquoi on les appelle des softwares. Ok, c'est des programmes. Vous voyez une image, on vous dit que l'image là correspond à ce qu'on appelle tel logiciel, mais on ne peut jamais voir ça et on ne peut jamais toucher ça. Et vous voyez une icône, on dit bon, l'icône là représente ce qu'on appelle logiciel, mais vous ne pouvez pas toucher l'icône. Vous voyez ça à l'écran, mais vous ne pouvez pas toucher ça. Ok, là nous allons continuer. Ok, nous allons passer par la définition d'un logiciel. Alors, un logiciel est un programme qui définit les tâches à exécuter par un ordinateur. Tâche, il faut... Ok, qu'est-ce que cela veut dire? On dit un logiciel est un programme qui définit les tâches à exécuter par un ordinateur. Ok, si vous démarrez votre ordinateur, l'ordinateur s'allume et vous avez la page d'accueil, c'est-à-dire que la page bienvenue avec le bureau, l'icône de votre les icônes sur le bureau. Mais l'ordinateur ne vous dira pas ce que vous allez faire. C'est à vous maintenant de choisir ce que vous voulez faire. Actuellement, je suis en train de présenter mon cours avec l'application qu'on appelle le PowerPoint. Alors, maintenant, c'est quand je vais choisir l'application PowerPoint, n'est-ce pas, que l'ordinateur saura que ah, le monsieur qui est en train de m'utiliser veut que je travaille avec lui sur l'application qu'on appelle PowerPoint. Et maintenant, il m'affiche, n'est-ce pas, l'interface graphique de PowerPoint pour que je puisse travailler. Donc, c'est ça qu'on appelle un logiciel. C'est lui qui dit à l'ordinateur ce que l'ordinateur doit faire. Donc, actuellement, je suis en train de faire ce qu'on appelle la présentation sur mon ordinateur. Alors, c'est grâce à ce logiciel qu'on appelle PowerPoint que je suis en train de faire cette présentation. Sinon, je démarre mon ordinateur comme ça, il se démarre, mais il ne me dit rien. Donc, quand je prends le logiciel maintenant, il va travailler en fonction de l'application que j'ai choisie. Ok, donc on dit que c'est aussi un ensemble de programmes qui permettent d'utiliser la partie matérielle de l'ordinateur. Exactement. Ça voudrait dire que euh, maintenant, grâce au logiciel, je peux allumer mon unité centrale. Je peux allumer mon écran. Donc, des logiciels permettent, n'est-ce pas, au matériel aussi de travailler. De la même manière, les matériels aussi permettent, n'est-ce pas, au logiciel de pouvoir travailler. Les deux sont de pair. C'est-à-dire que sans l'un, l'autre ne peut pas travailler. Donc, c'est comme ça. Les deux systèmes, s'il n'y a pas les matériels, les programmes ne peuvent pas travailler. S'il n'y a pas les programmes, les matériels aussi ne peuvent pas travailler.
C'est pourquoi on appelle ça, on parle de système d'information, système informatique. Donc un programme, un logiciel, c'est ça qu'on appelle aussi un programme qui définit, qui dit à l'ordinateur le travail que vous voulez faire. Ok. On distingue deux types de logiciels. Ok. Nous avons deux grands types de logiciels. Dans le système informatique, en informatique, nous avons deux types de logiciels. Deux grands types de logiciels. Donc, nous avons des logiciels de base et les logiciels d'application. Ok. Ces logiciels de base permettent la gestion du matériel de l'ordinateur et des périphériques et sont généralement fournis par le constructeur. Parmi ces logiciels de base, on trouve les systèmes d'exploitation, les MS-DOS, Windows, Unix, etc. Ok, on va expliquer cette partie. On a dit les applications de base ou bien des logiciels de base, ce sont des premiers programmes qu'on installe sur l'ordinateur d'abord. C'est comme pour construire une maison, il faut une fondation. Si vous n'avez pas une fondation, vous ne pouvez pas élever les murs. Donc, les logiciels de base sont des fondations, n'est-ce pas, des matériels de l'ordinateur. Il faut d'abord ces logiciels de base avant que l'ordinateur puisse démarrer, avant que l'ordinateur puisse travailler. J'avais dit entre-temps ici que quand vous démarrez l'ordinateur, il n'y a pas le disque dur, ou bien il n'y a pas le système d'exploitation sur le disque dur. L'ordinateur vous dira The operating system not found, c'est-à-dire que le système d'exploitation n'a pas été retrouvé. Alors, votre ordinateur s'arrête là, il ne va plus travailler. Parce qu'il n'y a pas la fondation, il n'y a pas une application de base, un logiciel de base. Ok, donc un logiciel de base, c'est le premier programme qu'on installe d'abord pour que l'ordinateur puisse travailler. C'est ce que je vous avais dit, bien les élèves. Donc, je disais, un logiciel de base, c'est le premier programme qu'on installe sur l'ordinateur. C'est grâce à ça qu'on peut installer maintenant les autres logiciels. Maintenant, ces logiciels de base sont appelés des systèmes d'exploitation. N'est-ce pas? Les logiciels de base sont appelés des systèmes d'exploitation. Donc, pour dire que les systèmes d'exploitation sont des premiers programmes qu'il faut installer sur l'ordinateur afin que l'ordinateur puisse travailler. Vous pouvez avoir uniquement que du système d'exploitation sur votre ordinateur et s'allume. Maintenant, les autres viendront en fonction de vos besoins. Ok. Donc, les logiciels de base sont des systèmes d'exploitation, les premiers programmes qu'il faut installer sur l'ordinateur. Et nous avons plusieurs types de systèmes d'exploitation. Nous avons plusieurs types de, n'est-ce pas, de logiciels de base. Donc, c'est là-bas, ne vous confondez pas à ça. On a deux types de logiciels. Des logiciels de base et les logiciels d'application. Mais les logiciels de base, on en a plusieurs. Donc, parmi eux, on a ce qu'on appelle le MS-DOS, Microsoft, les Disk Operating System. DOS veut dire Disk Operating System. Nous allons voir ça en cinquième. Ok. L'étude de Windows même se fait en cinquième. Donc, DOS veut dire Disk Operating System. Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle le Windows. Après Windows, nous avons Linux, nous avons Windows 8, Windows 10, Windows CC, etc. Nous avons plusieurs types de systèmes d'exploitation. Alors, on peut considérer que les logiciels de base sont des supports des logiciels d'application. C'est ça. Parce que si vous n'avez pas un système d'exploitation, l'application ne peut pas venir s'installer. C'est pourquoi on les considère comme des supports des logiciels d'application. Alors, on a deux types de logiciels. Les logiciels de base et les logiciels d'application. Et on disait que les logiciels de base sont des premiers programmes qu'on installe sur l'ordinateur. On les appelle aussi des systèmes d'exploitation. Ok. Voilà un peu ce qu'on appelle des logiciels de base. Vous avez ici les différents systèmes. On a Windows XP, Windows 2000, donc Windows XP aussi, Windows 7, le Mac, le Windows 7 toujours, nous avons Windows 8, nous avons Windows 10, etc. Et donc, vous voyez, quand on parle de logiciel, on voit seulement ici
Je vois l'image là, et on me dit que l'image là s'appelle Windows 8. C'est le programme. Je vois ça, mais quand je casse mon ordinateur tout à l'heure, je ne verrai plus les images là que je vois là-bas. Donc, c'est la différence entre les softwares et des hardware. Ça. Des softwares, on les voit, mais on ne peut pas les toucher. Ça, c'est le software, c'est Windows 8. Ça, c'est Windows 7. Mais je ne peux pas, n'est-ce pas, toucher à ces éléments-là. Ce sont des programmes. C'est eux qui font maintenant fonctionner les matériels, l'unité centrale d'écran. OK? D'accord. OK. Maintenant, nous allons parler des logiciels d'application. Donc, les logiciels d'application des logiciels outils pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs. Ok, je m'explique là-bas. Ici, après avoir maintenant installé les systèmes d'exploitation, quand vous allez pour acheter un ordinateur, on vous installe seulement le système d'exploitation. Après avoir acheté votre ordinateur, c'est à vous de savoir le but pour lequel vous avez acheté votre ordinateur. Si vous êtes secrétaire de bureau, là, quand vous allez acheter votre ordinateur, il y a déjà le système d'exploitation, c'est-à-dire le logiciel de base. Vous venez maintenant, on vous installe les applications, n'est-ce pas, les applications de bureau, c'est-à-dire de bureautique. Alors, donc c'est ça. Si vous êtes un architecte, alors vous achetez votre ordinateur, on vous installe le système de base et vous achetez maintenant votre application pour l'architecture, n'est-ce pas? Ok, vous êtes comptable, vous achetez votre ordinateur et après on vous installe, vous achetez une application de gestion de la comptabilité, vous installez. Ça, celui-là qui a fabriqué l'ordinateur, il ne connaît pas votre intention, il ne sait pas pourquoi vous voulez acheter l'ordinateur, donc il ne peut pas tout installer. Ce qu'il va installer, c'est l'application de base, qui est le logiciel et le système d'exploitation. Voilà. Et maintenant, quand vous achetez votre ordinateur, vous allez installer les applications, n'est-ce pas, selon vos besoins. Okay. Maintenant, pour le traitement de texte, on a par exemple, si vous voulez traiter le texte, vous allez utiliser ce qu'on appelle le Microsoft Office Word, n'est-ce pas, pour le traitement de texte. On a dit pour les études statistiques, on utilise le Microsoft Excel. Pour la création des pages web, on utilise le Microsoft Front Page et le WordPress. C'est des applications. Pour la présentation d'un exposé, où on utilise le Microsoft PowerPoint, n'est-ce pas? Pour la gestion des bases de données, on utilise le Microsoft Access. Tout ce que je viens de citer en rouge, ce sont des applications qu'on installe après l'application de base. OK? Après le système, les systèmes d'exploitation. Voilà un peu les deux grandes, n'est-ce pas, parties qu'on peut retrouver au niveau de software ou des programmes. Ok, ici, voilà un peu regroupé l'ensemble des applications qu'on peut utiliser après avoir installé le système de base. Ici, l'icône là, ça c'est un navigateur. Le navigateur là s'appelle Safari. Ça, c'est l'icône de PowerPoint. Ça là, c'est l'icône de Outlook. C'est des applications. Ça là, c'est l'icône de Excel. Ça aussi, c'est un navigateur. C'est l'icône de Mozilla Firefox. Celui-ci, c'est l'icône de Skype. Ça, là, c'est un Mac. Celui-ci aussi, c'est l'icône, n'est-ce pas, d'une application qu'on appelle VLC, permettant de jouer les musiques. Ça, là, c'est l'icône de PS, c'est-à-dire qui permet le traitement des images. Vous avez celui-ci, il représente une icône au niveau de la gestion du bureau de vos ordinateurs, etc. Ok, voilà un peu. Tout ça, là, on les appelle les applications. Ok, merci beaucoup. J'espère que nous allons nous arrêter ici. On a fini un peu avec l'unité et cette première partie, n'est-ce pas? Le premier chapitre de l'initiation à l'informatique. Merci beaucoup. Alors, vous allez me poser des questions et je vous répondrai.